Dans la première question, on me demande de calculer U1, sachant que UN plus 1 est défini par A fois UN. La matrice U0, c'est 24, 3. C'est une matrice colonne. Et on a la matrice A. Donc, c'est important de voir que ici, pour avoir UN plus 1, c'est A fois UN. Donc, U1, ça va être égal à la matrice A fois la matrice U0. Donc, bien sûr, on va effectuer le produit de la matrice A à la matrice U0. Donc, A, c'est 0, 3, 0, 2, 0, 1, 0, 4, fois la matrice U2. Donc, je la mets en bas. Donc, ça fait 24, 3. Donc, le produit, ça va être une matrice qui a deux lignes et une colonne. Donc, le premier coefficient de ce produit, je fais 0,3 fois 24, ce qui fait 7,2. Donc là, ça fait 7,2 plus 0,3 plus 0,2 fois 3, donc plus 0,6. Après, on a 0,1 fois 24, 2,4. 0,4 fois 3 plus 1,2. Et finalement, cette matrice produit, donc U1, ça nous fait 7,8. Et là, en bas, ça nous fait 3,6. Donc, voilà la matrice U1. Pour la question 2, on nous demande de montrer de vérifier, pardon, que A égale à la matrice M fois la matrice D fois la matrice T. Donc, comme c'est une simple vérification, on peut le vérifier à la calculatrice. On peut peut-être donner, si vous voulez, un coefficient, mais la vérification doit être faite sur la calculatrice. La question 3, on vous demande de calculer la matrice TM et de conclure. Donc, si vous calculez la matrice TM, je ne vais pas détailler le calcul ici parce que c'est long. Vous allez vous rendre compte qu'on trouve la matrice I2. Avant de conclure, vérifiez que aussi M fois T est égal à I2. Donc, si T fois M égale à I2 et que M fois T égale à I2, alors les matrices M et T sont inverses. C'est-à-dire que M est l'inverse de la matrice T ou que T est l'inverse de la matrice M. Dans la question 4, dans cette question, on nous demande de démontrer par récurrence que A puissance N égale à M fois D puissance N fois T, sachant que A égale à M fois D fois T et que les matrices M et T sont deux matrices inverses. Donc, la démonstration va être faite par récurrence. Ce que nous voulons démontrer, cette proposition Pn, c'est que A puissance N égale à M dN, D puissance N fois T. Donc, initialisation. On nous demande de faire la démonstration pour tout entier n. Nous allons donc initialiser pour n égale à 0. Donc, nous allons vérifier que cette égalité, elle est correcte. Donc, A puissance 0, A, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Par définition, A puissance 0 égale à la matrice identité U2. On calcule de l'autre côté M fois D puissance 0 fois T. On sait que D est une matrice carrée aussi. D puissance 0, ça fait I2, ça fait M I2 fois T. Donc là, M fois I2, ça fait M. M fois T, par définition, c'est égal à I2. Donc, P0 est vrai. Donc, hérédité maintenant. Donc, supposons pour un entier n fixé que on a A puissance n égale à M fois D puissance n fois T. On va montrer que cette égalité elle est vraie à l'ordre suivant, c'est-à-dire à l'ordre n plus 1. Pour avoir A puissance n plus 1, on va multiplier par A. Donc ici, on peut multiplier par A à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Donc on va faire A fois A puissance n. Là, comme on a multiplié par A à gauche, de l'autre côté, on va multiplier aussi par A à gauche. Ça fait A fois M fois D puissance n fois T. Donc ici, tout de suite, on obtient A puissance n plus 1.
Là, le A, on va le remplacer par la relation donc, de départ. On sait que A égale à M fois D fois T fois M fois D puissance N fois T. Ici, donc, on va faire l'associativité. Donc, on va faire T fois M, ce qui nous donne donc M fois D puissance N fois T. Et là, D fois D puissance N, ça nous donne D puissance N plus 1. Donc, ça fait M fois D puissance N plus 1 fois T. Donc, Pn plus 1 est vrai. La partie la plus importante dans une récurrence, c'est l'hérédité. On a démontré l'hérédité. Donc, il ne faudra pas à la fin oublier de conclure que donc pour tout entier n, on a bien A puissance n égale à m fois dn puissance t. On n'oublie pas à la fin de conclure. Donc, pour tout, donc là, je vais aller là. Donc, on déduit que, on en déduit que pour tout n appartenant à n, Pn est vrai. C'est-à-dire que A puissance n égale à m dn fois la matrice T. Pour la question 5, on nous demande de déterminer l'expression de la matrice AN en fonction de n. D'après la question 4, nous savons que A puissance n égale à m fois D puissance n fois T. Pour avoir l'expression de AN, il nous faut avoir l'expression de D puissance n. On sait que D, c'est égal à 0,5, 0, 0, 2, 0. Donc ici, on voit bien que la matrice D est une matrice diagonale. L'avantage avec les matrices diagonales, c'est que lorsqu'on élève une matrice diagonale à la puissance n, ça revient à simplement élever les coefficients à la puissance n. Donc ici, comme on ne nous demande pas de démontrer l'expression de la matrice D puissance n, nous allons la donner simplement, puisque D est une matrice diagonale. Donc, finalement, l'expression de D puissance n, ça fait 0,5n, 0, 0, 0,2 puissance n. En attention, cette propriété, elle marche uniquement avec les matrices diagonales. Si la matrice n'est pas diagonale, on ne peut pas simplement élever les coefficients à la puissance n. Nous avons maintenant l'expression de la matrice D puissance n. Nous allons calculer la puissance n, nous allons commencer par calculer m fois D puissance n. Donc, on a m qui est égal à 1 moins 2, 1, 1. Et nous avons la matrice dn qui est là 0,5 puissance n, 0, 0, 0, 2 puissance n. Donc, pour avoir la matrice produit, qui est ici, donc m fois d puissance n, nous avons 1 fois 0,5 puissance n, plus moins 2 fois 0, donc ça nous fait 0,5 puissance n. Après, nous avons 1 fois 0,5 puissance n, plus 1 fois 0, ce qui nous fait 0,5 à la puissance n. 1 fois 0, moins 2 fois 0,2n, donc ça nous fait moins 2 fois 0,2 puissance n. Ensuite, en bas, ça nous fait 1 fois 0, plus 1 fois 0,2 puissance n, ce qui nous fait 0,2 puissance n. Donc là, nous avons la matrice m fois dn. Pour obtenir l'expression de A, il nous faut multiplier finalement par la matrice T. Je vais écrire d'abord la matrice MDN ici. Donc à gauche, ça me fait 0,5 puissance n. Là, ça me fait moins 2 fois 0,2 puissance n. 0,5 puissance n et 0,2 puissance n. Qui fait 1 tiers moins 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Donc, ça me donne finalement donc 1 tiers fois 0,5 n, moins fois moins ça fait plus, donc plus 2 tiers fois 0,2 puissance n. Pour le deuxième coefficient, ça me fait donc 2 tiers fois 0,5 puissance n et moins 2 tiers fois 0,2 à la puissance n.
En bas, ça nous fait 1 tiers fois 0,5 à la puissance n, moins 1 tiers fois 0,2 à la puissance n. Et pour le dernier coefficient, ça nous fait donc 2 tiers fois 0,5n plus 1 tiers fois 0,2 à la puissance n. Donc voilà l'expression de la matrice à puissance n. Dans la question 7, on nous demande finalement de donner l'expression de la suite un en fonction de n. Nous savons que un égale à puissance n fois u0. À puissance n, nous avons déjà exprimé en fonction de n. U0, on sait que c'est égal à la matrice colonne 24, 3. Donc nous avons qu'à multiplier la matrice à n fois la matrice U0 pour obtenir la suite. Donc 24 fois ça plus 3 fois ça, on va faire 24 divisé par 3, donc ça nous fait donc du 8 fois 0,5 puissance n plus 16 fois 0,2 puissance n plus, on fait 3 fois là, donc les dénominateurs 3 ça saute, donc ça nous fait 2 fois 0,5 puissance n moins 2 fois 0,2 puissance n. Ensuite, pour le deuxième coefficient, ça nous fait 24 fois ça, donc du coup ça nous fait 8 fois 0,5 puissance n moins 8 fois 0,2 puissance n plus 3 fois là, donc ça nous fait plus 2 fois 0,5 puissance n plus 0,2 puissance n. Donc voilà finalement l'expression générale de la suite de matrices UN. Que faudra-t-il retenir de cette application? Une des choses importantes qu'il faudra retenir, c'est que si vous prenez une matrice carré A qui est non nulle, qui est de dimension n, donc matrice A de dimension n carré, alors A puissance 0, ça donne la matrice identité. Après, deuxième chose qu'on pourrait retenir, c'est que quand vous avez une matrice diagonale, si on ne vous demande pas de démontrer, pour calculer la matrice diagonale à la puissance n, il faudra simplement élever le coefficient de la diagonale à la puissance n.